Cela pourrait vous surprendre. Le concours de beauté axé sur les orteils du Texas, dans les années 1930, la petite ville de Hondo, au Texas, a lancé une tendance unique avec son concours de beauté peu conventionnel qui célébrait exclusivement les pieds des femmes. Lors de cet événement original, les participantes montraient leurs orteils soigneusement entretenus tout en cachant leur visage, déplaçant ainsi l'attention des normes de beauté traditionnelles. Les juges examinaient les pieds avec précision, prenant en compte des aspects tels que la forme, l'entretien et l'élégance, basant leurs évaluations sur ce qui est souvent négligé. Ce concours fascinant a non seulement attiré l'attention des habitants, mais a également intrigué des voyageurs curieux qui trouvaient le concept agréablement différent. Le concours des orteils était-il un reflet de l'évolution des normes de beauté à cette époque ? Alors que la société d'aujourd'hui met l'accent sur une vision plus holistique de la beauté, ce concours nous rappelle que la féminité et l'expression de soi peuvent prendre de nombreuses formes. Que changerait-il si nous embrassions des idéaux de beauté plus non conventionnels, permettant aux individus de célébrer des caractéristiques diverses, souvent ignorées ? Cette célébration centrée sur les orteils nous invite à réfléchir différemment à ce que signifie la beauté dans notre monde. Que diriez-vous si je vous parlais du secret enflammé de l'île Sakurajima ? Cet endroit captivant au Japon illustre la relation extraordinaire entre l'humanité et la nature. Sakurajima est l'un des volcans les plus actifs au monde, avec des éruptions si fréquentes que les cendres volcaniques recouvrent régulièrement l'île. Les habitants ont développé des adaptations remarquables pour coexister avec ce géant volcanique, transformant ce que l'on pourrait percevoir comme un danger en un mode de vie unique. Imaginez des enfants marchant à l'école sur une douce couche de cendres où les courses quotidiennes incluent souvent le nettoyage des rues avec des machines spécialisées conçues pour balayer la poussière. Cette approche innovante met en lumière l'ingéniosité et la résilience impressionnante de la communauté. Mais Sakurajima ne se résume pas aux éruptions volcaniques. C'est un lieu dynamique pour les touristes désireux d'admirer ces paysages dramatiques et de s'engager dans la science volcanique. L'île rappelle puissamment l'imprévisibilité de la nature tout en nourrissant une culture riche et florissante. Alors, comment la vie continue-t-elle sur une île sculptée par des forces naturelles implacables ? Beaucoup ne le savent pas, mais Cléopâtre était la 7e. Cléopâtre VII, reine emblématique de l'Égypte ancienne, est souvent la première à venir à l'esprit quand on pense aux femmes fortes de l'histoire. Cependant, elle n'était pas la seule Cléopâtre. En réalité, elle était la 7e souveraine de sa dynastie portant ce nom. Cette fascinante lignée a commencé avec sa prédécesseur, Cléopâtre Pien, originaire de Grèce, qui épousa un roi égyptien, unissant ainsi les deux cultures. Cléopâtre VII a régné de 51 AD JC jusqu'à sa mort en 30 AV JC et était connu non seulement pour son intelligence et son sens politique, mais aussi pour ses relations avec des leaders romains influents comme Jules César et Marc-Antoine. Son histoire est pleine d'intrigues, de drames et de romantisme, ce qui en fait l'une des figures les plus captivantes de l'histoire. Alors, la prochaine fois que vous penserez à Cléopâtre, rappelez-vous qu'elle n'était qu'une parmi une longue lignée de reines portant le même nom. Préparez-vous à être émerveillé par la découverte des rayons X. En 1895, un physicien curieux nommé Wilhelm Röntgen a découvert l'une des avancées les plus révolutionnaires de la science médicale, les rayons X. En réalisant des expériences avec des rayons cathodiques dans son laboratoire, quelque chose d'extraordinaire a attiré l'attention de Röntgen. Un morceau de carton peint avec un matériau fluorescent a commencé à briller, même s'il était protégé par un épais bloc de bois. Intrigué par ce phénomène, Röntgen a émis l'hypothèse que les rayons cathodiques produisaient un nouveau type de rayon capable de pénétrer des objets solides. Il a judicieusement nommé cette radiation mystérieuse rayon X, le X signifiant sa nature inconnue. Mais la curiosité de Röntgen ne s'est pas arrêtée là. Il a rapidement démontré le potentiel des rayons X en créant des images d'os. Imaginez la capacité révolutionnaire de voir à l'intérieur du corps humain sans chirurgie invasive. Ces découvertes révolutionnaires ont non seulement transformé l'imagerie médicale, mais ont également marqué le début d'une nouvelle ère dans les soins de santé. Les gens du monde entier étaient captivés par le pouvoir des rayons X pour révéler des blessures ou des conditions cachées, et le travail de Röntgen lui a valu le premier prix Nobel de physique en 1901. Aujourd'hui, les rayons X sont des outils indispensables dans les hôpitaux et les cliniques, aidant les médecins à diagnostiquer et à traiter d'innombrables maladies. Préparez-vous à être émerveillé par les magnifiques fresques de Göreme. Le musée en plein air de Göreme, en Turquie, est un site extraordinaire rempli de fresques centenaires qui décorent ces églises taillées dans la roche.
Ces peintures vives sont le fruit des mains créatives des premières communautés chrétiennes, illustrant des récits bibliques et incarnant à la fois l'art et la dévotion. En explorant ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, chaque scène éclate de couleurs et de vie, révélant la riche tapisserie historique et culturelle de ceux qui se rassemblaient ici pour prier. Remarquablement bien préservées, les fresques transportent les visiteurs à une époque où ces œuvres d'art étaient au cœur de l'expression spirituelle. Avec des détails complexes, racontant des histoires de foi, chaque coup de pinceau reflète le talent des artisans qui ont dédié leurs compétences à célébrer leurs croyances. À travers cet art captivant, nous pouvons entrevoir les parcours spirituels des générations passées. N'est-ce pas fascinant de voir comment ces chefs-d'œuvre ont résisté à l'épreuve du temps, nous invitant à apprécier les profondes connexions entre l'histoire, l'art et la religion. Une visite à Jérémie garantit une expérience inoubliable, trouvant un bel équilibre entre créativité et spiritualité, captivant tous les âges. Peux-tu imaginer une baleine solitaire qui appelle ? Depuis des décennies, les scientifiques sont fascinés par un mystérieux son provenant de l'océan. Ce son, identifié comme l'appel d'un mâle baleine, a une fréquence inhabituelle de 52 Hz. La plupart des baleines communiquent à des fréquences beaucoup plus basses, rendant cet appel difficile à entendre pour d'autres membres de son espèce. En raison de cette différence, les tentatives désespérées de la baleine pour établir un contact passent inaperçues, la laissant isolée dans l'immensité de l'océan. Ce phénomène intrigue les chercheurs qui appellent souvent la baleine à 52 Hz. Son histoire soulève des questions sur la communication, la solitude et l'impact potentiel sur la vie marine. En apprenant davantage sur cet être unique, nous ne pouvons nous empêcher de réfléchir. À quelles difficultés fait-elle face et comment pouvons-nous mieux comprendre les sons de l'océan ? Que diriez-vous si je vous parlais des incroyables maisons dans les arbres du peuple Curawaï ? Le peuple Curawaï, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, construit des maisons étonnantes dans les arbres, atteignant jusqu'à 42 mètres de hauteur. Ces constructions impressionnantes ne sont pas seulement remarquables par leur ingénierie, mais elles ont aussi une signification plus profonde. Le peuple construit ces maisons en hauteur pour éviter les rencontres avec les esprits malins qui, selon leurs croyances, vivent plus près du sol. Cette fascinante combinaison de spiritualité et d'architecture souligne la culture unique des Curawaï et leur lien avec l'environnement. En vivant au-dessus du sol, ils profitent de vues magnifiques tout en étant protégés des menaces potentielles en bas. Chaque maison dans l'arbre reflète le savoir-faire du peuple et leur compréhension du monde qui les entoure, faisant de ces bâtiments non seulement des abris, mais aussi des témoins de leur riche héritage et de leurs croyances. Il est intéressant de se demander comment ces maisons dans les arbres sont créées. Que diriez-vous si je vous disais que les inspections de ponts sauvent des vies ? Les inspections régulières des infrastructures routières, en particulier des ponts, sont essentielles pour garantir un voyage sûr pour tous. Le ministère des Transports accorde une grande importance à cette responsabilité, vérifiant environ 83% des ponts routiers tous les 2 ans et 12% supplémentaires chaque année. Ce processus d'inspection minutieux est crucial pour détecter les signes d'usure, de corrosion ou de problèmes structurels qui pourraient entraîner des situations dangereuses. Les inspecteurs examinent de près divers éléments du pont, tels que le tablier, les poutres de soutien et les joints, s'assurant que chaque composant est en bon état. S'ils découvrent des problèmes, des réparations rapides peuvent être effectuées avant que ces problèmes ne deviennent graves. Avec des millions de véhicules traversant ces ponts chaque jour, les inspections contribuent considérablement à la prévention des accidents et en fin de compte à sauver des vies. C'est fascinant de penser aux professionnels dévoués qui travaillent dans l'ombre pour garantir la sécurité de nos routes. Alors, la prochaine fois que vous traverserez un pont, rappelez-vous des soins méticuleux apportés à son entretien, vous permettant de voyager avec une plus grande tranquillité d'esprit. Préparez-vous à être surpris par l'achat du costume d'Iron Man par Kai Cenat. Ce créateur de contenu populaire a récemment attiré l'attention en dépensant la somme incroyable de 250 000 $ pour cet objet de collection high-tech. Connu pour son style flamboyant et son amour des objets uniques, Cenat montre non seulement sa passion pour la culture geek, mais souligne également l'essor du marché du luxe. Le costume d'Iron Man, une réplique impressionnante de l'armure du célèbre super-héros Marvel, présente des designs complexes et des technologies avancées qui émerveillent les fans. Cet achat a suscité des discussions sur le croisement entre la culture pop et la richesse, en particulier parmi les jeunes collectionneurs qui apprécient de l'originalité. Avec de plus en plus d'influenceurs explorant des objets de grande valeur, assistons-nous à une nouvelle tendance sur les marchés des collectionneurs. Le choix audacieux de Cenat indique certainement que la combinaison de la passion et de l'investissement devient de plus en plus populaire. Découvrons la vérité sur les secrets de recrutement chez Google.
Google pense que les compétences en résolution de problèmes, la créativité et une attitude positive sont plus importantes que les notes et les résultats des tests lors du choix des candidats. Cette approche novatrice repose sur des recherches approfondies, montrant que la performance académique ne correspond souvent pas au succès professionnel. Au lieu de se concentrer uniquement sur les moyennes ou les résultats des tests standardisés, Google recherche des talents divers capables de penser différemment et d'apporter des idées innovantes à l'équipe. Cela signifie que des personnes avec des expériences et des perspectives uniques peuvent briller lors des entretiens, peu importe leur performance scolaire. En privilégiant les compétences réelles en résolution de problèmes et les relations interpersonnelles, Google ne se contente pas d'embaucher des employés. Il crée une main-d'œuvre dynamique qui favorise la créativité et la collaboration. N'est-ce pas passionnant de voir comment ce changement de perspective transforme le monde de la technologie ? Les marins avaient-ils peur de tomber de la Terre ? Pendant des siècles, beaucoup de gens, y compris les marins, croyaient que la Terre était plate. Lorsque les navires quittèrent le port, les marins craignaient souvent d'atteindre le bord de leur monde connu, où l'océan, selon leurs croyances, se perdait dans le vide. Cette idée n'était pas qu'un simple mythe. Elle venait de cultures anciennes qui n'avaient pas de connaissances scientifiques sur la forme ronde de notre planète. Les cartes de l'époque représentèrent souvent la Terre comme plate, ce qui amenait les marins à penser que s'ils s'éloignaient au trop, ils tomberaient dans l'abîme. Les légendes de monstres marins et d'eau dangereuses renforcèrent leur peur. Cependant, lorsque des explorateurs comme Christophe Colomb et Ferdinand Magellan entreprirent de longs voyages et documentèrent leurs expéditions, ils commencèrent à révéler la vérité sur notre Terre sphérique. Leurs aventures audacieuses ont aidé à changer l'opinion des gens et à accroître la confiance dans l'exploration, prouvant que le monde est beaucoup plus vaste et étonnant que quiconque ne pouvait l'imaginer. La forêt des singes à Ubud est une réserve verte à Bali, habitée par une communauté de singes sacrés qui protègent la forêt. Ces primates espiègles, des macaques à longue queue, attirent des milliers de touristes chaque année avec leur pitrerie et leur beauté naturelle. Mais ne vous laissez pas tromper par leur apparence mignonne. Leur comportement peut être imprévisible. Beaucoup de touristes apprennent rapidement à surveiller leurs affaires, car ces singes malins savent voler des lunettes de soleil, des chapeaux et même des collations. Ce comportement espiègle ajoute du piquant à la visite, incitant les visiteurs à rester attentifs tout en explorant cet environnement paisible. La forêt elle-même est un magnifique mélange de temples anciens, de végétation luxuriante et de faune colorée, ce qui en fait un lieu incontournable même si vous devez garder un œil sur vos encas. Savez-vous l'invention sucrée des distributeurs de bonbons ? En 1897, le docteur William Morrison a créé une machine révolutionnaire qui a changé notre façon de voir les bonbons. Son invention était si innovante qu'il l'a présentée à une exposition universitaire en 1904, attirant l'attention des amateurs de sucreries et des experts du secteur. Imaginez un monde où les bonbons étaient fabriqués à la main, ce qui prenait des heures, voire des jours. La machine de Morrison a permis de produire en masse de délicieuses friandises, les rendant accessibles à tous. Cette invention a non seulement rendu nos collations plus sucrées, mais a aussi ouvert la voie aux méthodes modernes de fabrication de bonbons. À l'exposition, les participants étaient émerveillés par la rapidité et l'efficacité de la machine à produire différents types de bonbons, suscitant un véritable intérêt. Le talent de Morrison a non seulement rapproché le sucre des gens, mais a aussi inspiré de futurs inventeurs à chercher de nouvelles façons de créer et de savourer des douceurs. Aujourd'hui, nous pouvons le remercier pour son travail novateur qui a donné naissance à une infinité de bonbons, des barres chocolatées aux oursons en gélatine. N'est-il pas incroyable de voir comment la vision d'une seule personne a transformé nos plaisirs culinaires ? Saviez-vous que les amygdales peuvent se régénérer partiellement ? Cela peut surprendre beaucoup de gens qui pensent que leurs amygdales sont définitivement enlevées après une opération. Lorsqu'un médecin retire les amygdales, surtout lors d'une amygdalectomie, il enlève souvent une grande partie du tissu. Cependant, si un petit morceau de tissu amygdalien reste, il a une étonnante capacité à se régénérer. Cela se produit grâce au mécanisme naturel de guérison du corps qui s'active lorsque celui-ci détecte qu'il reste encore une partie du tissu. Pour les enfants et certains adultes, cela signifie qu'après l'opération, ils peuvent encore ressentir des symptômes liés aux amygdales comme un gonflement, ce qui peut indiquer que le tissu revient. Bien que ce tissu régénéré ne retrouve pas toujours la taille ou la fonction des amygdales d'origine, cela montre à quel point notre corps est incroyable dans son processus de guérison et d'adaptation. Cette découverte remet en question l'idée reçue selon laquelle les amygdales disparaissent définitivement après une opération. N'est-ce pas fascinant, le corps humain ? Saviez-vous que la grenouille volante de Wallace peut planer ?
C'est un amphibien fascinant qui vit dans les forêts verdoyantes de l'Asie du Sud-Est et possède un talent unique qui la distingue des autres grenouilles. Avec ses grandes pattes palmées agissant comme des parachutes, cette grenouille saute haut dans les airs et plane gracieusement entre les arbres. Les membranes l'aident à attraper l'air, lui permettant de manœuvrer habilement en flottant à travers la canopée. Mais ce n'est pas tout. Ses doigts sont équipés de ventouses qui l'aident à atterrir en toute sécurité sur les branches après un saut impressionnant. Ces adaptations incroyables se sont probablement développées comme une astuce pour échapper aux prédateurs affamés tout en cherchant de la nourriture, permettant à la grenouille de se déplacer rapidement et en toute sécurité sans toucher le sol. La grenouille volante de Wallace montre à quel point la nature peut être étonnante, transformant un simple saut en une démonstration captivante de survie. C'est incroyable, n'est-ce pas? Les étoiles de mer ont une façon étonnante de se déplacer. Ces créatures fascinantes utilisent leurs ventouses uniques pour se déplacer sur le fond marin et les surfaces rocheuses. En ajustant la pression de l'eau dans leurs bras tubulaires, elles peuvent se glisser facilement et s'adapter à leur environnement. Chaque bras fonctionne comme une petite pompe flexible. Quand une étoile de mer veut avancer, elle contracte les muscles d'un de ses bras, créant une aspiration qui l'attire vers la surface. Ensuite, elle peut relâcher cette pression, permettant à un autre bras de pousser et d'avancer l'étoile de mer. Cette méthode est non seulement efficace, mais elle les aide aussi à se nourrir, comme en ouvrant des mollusques et des coquillages avec leurs bras. La structure complexe de leur système de mouvement leur permet de se déplacer sur différents terrains, prouvant qu'une approche lente et sûre peut vraiment mener au succès dans le monde sous-marin. La prochaine fois que vous verrez une étoile de mer, rappelez-vous qu'il se passe beaucoup plus sous sa surface qu'il n'y paraît. Pourquoi la cascade de sang ressemble-t-elle à du sang ? Ce phénomène naturel étonnant en Antarctique attire l'attention par sa couleur rouge vif, semblable à celle du sang. L'histoire réelle de ce spectacle est cachée sous la surface. La cascade de sang est alimentée par un lac sous-glaciaire riche en sel de fer et en micro-organismes. Lorsque l'eau saturée en fer s'écoule du glacier, elle s'oxyde et devient rouge vif au contact de l'oxygène de l'air, créant ainsi cette vue impressionnante. Découverte au début du XXe siècle, cette cascade unique est non seulement un régal pour les yeux, mais aussi un miracle scientifique qui offre un aperçu des formes de vie extrêmes qui survivent dans des conditions difficiles. Ces adaptations donnent des indices sur la possibilité de vie sur d'autres mondes glacés, comme Europe, l'un des satellites de Jupiter. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de la cascade de sang, rappelez-vous que sa beauté est due à la chimie étonnante de la nature. Les voyages ont fait un bond en avant en 1952 avec l'arrivée des avions à réaction. Le premier vol commercial en avion à réaction a marqué un tournant dans l'histoire de l'aviation. En volant de Londres à Johannesburg, l'avion de passagers british de Havilland Comet a pris son envol, transformant la manière dont les gens voyageaient sur de longues distances. Auparavant, les vols étaient principalement réservés aux militaires et aux riches. Le Comet a été conçu pour la vitesse et le confort, permettant aux passagers de profiter d'un vol plus fluide à haute altitude. Il pouvait voler plus vite que n'importe quel avion à hélice, réduisant ainsi considérablement le temps de trajet. Cette innovation a ouvert la voie à l'ère des transports aériens de masse, offrant au monde d'innombrables explorateurs, hommes d'affaires et touristes. L'impact a été immense. Bientôt, les compagnies aériennes du monde entier ont commencé à adopter les technologies à réaction, entraînant une concurrence, une baisse des prix et une plus grande accessibilité. Bien que le Comet ait rencontré quelques problèmes au début, son héritage perdure dans les avions modernes. Pouvez-vous imaginer un monde sans ce merveilleux voyage dans le ciel ? Augmenter à 11 pour un maximum d'enthousiasme. Cette phrase mémorable vient du film culte This is Spinal Tap, où un groupe de rock fictif explique comment leurs amplificateurs peuvent fonctionner à plein régime. Au lieu de se limiter à 5, ils soulignent la nécessité de dépasser les limites habituelles pour créer une expérience captivante. Cette idée s'est répandue dans le langage courant, où nous l'utilisons pour exprimer des émotions fortes ou une intensité dans diverses situations. Que ce soit un concert palpitant, un match tendu ou une aventure exaltante, l'expression « augmenter à 11 » transmet cette montée d'émotions qui rend le moment inoubliable. Elle nous inspire à rechercher des expériences qui intensifient la joie et l'engagement. Alors, la prochaine fois que vous décrivez quelque chose d'extraordinaire et d'excitant, pensez à comment vous pouvez augmenter à 11. Quelle est votre façon préférée de vivre les aventures de la vie à fond ? Pouvons-nous vraiment voir une bougie à des kilomètres ? Dans des conditions idéales, par une nuit complètement noire, nos yeux humains étonnants peuvent détecter la lueur d'une bougie jusqu'à 30 miles.
Cette capacité remarquable souligne la sensibilité de notre vision. Dans l'œil humain, il existe des cellules spéciales appelées bâtonnets qui sont très efficaces dans des conditions de faible luminosité. Elles nous aident à voir dans l'obscurité et à percevoir même les sources de lumière les plus faibles. Imaginez que vous êtes dehors, loin de tout, sans lampadaire ni distraction, et que vous apercevez une petite flamme au loin. Ce n'est pas seulement un fait intéressant, cela met en évidence comment nos yeux ont évolué pour nous aider à survivre dans diverses conditions. Cette capacité fait partie de notre histoire, permettant à nos ancêtres de s'orienter dans l'obscurité et de trouver un abri. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez dans un endroit sombre, rappelez-vous simplement, vos yeux travaillent dur pour voir plus que vous ne le pensez. Une découverte étonnante, les cheveux humains peuvent collecter de minuscules particules de poussière provenant des comètes. Cette découverte souligne comment notre vie quotidienne est liée à l'espace de manière inattendue. Lorsque les comètes voyagent dans l'espace, elles libèrent de petites particules, y compris de la poussière et de la glace, qui peuvent entrer dans l'atmosphère terrestre. Grâce à leur structure fine et à leurs propriétés statiques, les cheveux humains attrapent ces particules lorsqu'elles se déposent. Les chercheurs ont été surpris d'apprendre que cela signifie que nos cheveux peuvent servir de témoignage inattendu d'événements cosmiques, comme une photo des matériaux qui composent les comètes. En étudiant des mèches de cheveux, les scientifiques peuvent découvrir des éléments traces, fournissant des indices sur la chimie et la composition des comètes. Cette connexion fascinante élargit non seulement notre compréhension de la façon dont notre environnement interagit avec l'espace, mais offre également un nouveau regard sur quelque chose d'aussi ordinaire que les cheveux. N'est-il pas incroyable de penser que quelque chose d'aussi commun puisse renfermer des secrets de l'univers ? Difficile à croire, mais le chocolat peut être mortel. En Pennsylvanie et au New Jersey, 2 employés d'une chocolaterie ont tragiquement perdu la vie dans des incidents séparés liés à d'énormes cuves de chocolat fondu. En 2002, l'un des employés est tombé dans une cuve de 4500 litres et n'a pas pu s'en sortir. 7 ans plus tard, un autre employé a été heurté par une pale de mélangeur dans une cuve. Ces tragédies soulignent les dangers souvent ignorés de la production alimentaire industrielle. Lorsque l'on pense aux chocolateries, on imagine des images agréables, comme les créations fantaisistes de Willy Wonka. Cependant, la réalité est que les machines et les processus impliqués dans la production peuvent être dangereux, surtout lorsque les protocoles de sécurité sont négligés. L'histoire de ces travailleurs nous rappelle que même les métiers les plus sucrés peuvent comporter des risques sérieux. Quelles mesures peuvent être prises pour assurer des conditions de travail plus sûres dans ces secteurs ? Est-il vrai que certains chats ont des doigts en trop ? Oui, c'est tout à fait vrai. Les chats polydactyles, connus pour avoir plus de doigts que la normale, présentent une mutation génétique intéressante. Alors que la plupart des chats ont 18 doigts au total, 5 sur les pattes avant et 4 sur les pattes arrière, les chats polydactyles peuvent en avoir de 6 à 8 seulement sur les pattes avant. Cette caractéristique inhabituelle n'est pas seulement un aspect amusant, elle améliore réellement leur agilité et leur prise, leur permettant de se déplacer plus habilement dans leur environnement. Beaucoup de gens pensent à l'écrivain célèbre Ernest Hemingway en parlant de ces chats remarquables, car il était connu pour les sauver et les adopter chez lui à Key West. Que ce soit pour grimper sur des clôtures ou sauter sur des jouets, les chats polydactyles apportent un charme unique et une impressionnante agilité à leur facétie féline. C'est génial, n'est-ce pas ? Vous serez surpris d'apprendre que Concetta voit 99 millions de couleurs. Cette incroyable capacité est due à un état génétique rare appelé tétrachromatisme. Alors que la plupart des gens distinguent environ 1 million de couleurs, la vision unique de Concetta lui permet de percevoir une incroyable variété de nuances. Imaginez-vous vous promener dans un jardin et voir des couleurs dans les fleurs que les autres ne remarquent même pas. En tant qu'artiste professionnelle, elle utilise magistralement cette perspective unique dans ses œuvres. Chaque coup de pinceau est rempli d'une profondeur de couleur inégalée, créant des pièces qui captivent les spectateurs et suscitent des émotions. Le monde vibrant de Concetta remet en question notre compréhension de la perception humaine, nous rappelant que la réalité peut être totalement différente pour chacun. Quelle est la sensation de percevoir l'art et la nature avec une palette si riche ? Son parcours offre un regard fascinant sur les complexités cachées de la vision et de la créativité. Rencontrez Kiefer, un Maine Coon géant qui fait sensation sur Internet. À seulement 2 ans, il est déjà une célébrité grâce à sa taille impressionnante. Il pèse plus de 12 kilos et mesure plus de 1,5 mètre de long. Kiefer est né petit chaton en Russie et a été adopté par une femme attentionnée qui n'aurait jamais imaginé que son ami à fourrure grandirait jusqu'à la taille d'un petit lion. Les Maine Coons sont connus pour leur grande taille et leur caractère amical, et Kiefer ne fait pas exception. Son pelage luxueux, son tempérament joueur et ses énormes pattes le rendent irrésistible
et il conquiert le cœur de tous ceux qui le rencontrent. Les gens l'admirent, partagent ses photos et vidéos sur les réseaux sociaux où ses pitreries font toujours sourire. L'apparence unique de Kiefer apporte de la joie à beaucoup, et son histoire souligne l'amour et le lien entre un animal de compagnie et son maître. Que ce soit sur un rebord de fenêtre ensoleillé ou en poursuivant ses jouets préférés, Kiefer prouve que les chats peuvent vraiment être plus grands que nature. Est-il le plus grand chat du monde ? Le bistrot peut-il vraiment accueillir plus de 300 invités ? Ce bistrot peut recevoir jusqu'à 370 personnes, ce qui en fait un lieu incontournable pour les amateurs de gastronomie. Il met à l'honneur la cuisine française, offrant une large sélection de plats savoureux qui raviront vos papilles. Imaginez-vous savourer une ratatouille de traditionnelle, un plat de légumes parfumé qui souligne la fraîcheur des ingrédients français, ou un confit de canard, où la viande tendre est cuite lentement dans sa propre graisse jusqu'à obtenir une jutosité parfaite. N'oubliez pas le dessert, car leurs crêpes raffinées valent vraiment le détour, qu'elles soient sucrées ou salées. Chaque plat est préparé avec soin, mettant en avant les techniques culinaires qui rendent la cuisine française si célèbre dans le monde entier. L'ambiance vivante ajoute un charme particulier, où les rires se mêlent aux arômes de la bonne nourriture qui emplit l'air. Dîner ici n'est pas seulement un repas, c'est une occasion de savourer un morceau de culture française à chaque bouchée. Que vous soyez un habitant ou un voyageur, ce bistrot est un excellent endroit pour déguster des recettes françaises emblématiques en bonne compagnie. Vodka atomique. Est-il sûr de boire de Tchernobyl ? Récemment, des scientifiques ont découvert un fait étonnant sur une vodka appelée atomique, fabriquée à partir de grains récoltés en Ukraine et d'eau souterraine près de la tristement célèbre centrale nucléaire de Tchernobyl. Cette source inhabituelle soulève des questions et suscite la curiosité, surtout parce que Tchernobyl est associé à une catastrophe nucléaire. Bien que les producteurs rassurent les consommateurs sur la sécurité de la vodka, la question demeure, pouvons-nous faire confiance à ces affirmations ? Des matériaux radioactifs peuvent persister dans l'environnement et des inquiétudes grandissent concernant la contamination potentielle même dans des produits considérés comme sûrs. L'idée de boire quelque chose avec une histoire aussi complexe est à la fois intrigante et préoccupante. Beaucoup de gens aiment essayer des boissons uniques du monde entier, et cette vodka soulève des questions sur la sécurité, la réglementation et notre compréhension de la radiation. Oseriez-vous goûter une boisson liée à un lieu historique si chargé ? Difficile à croire, mais il y a une salle de concert cachée à Boston. Profondément sous les rues animées du centre de Boston se trouve un trésor oublié, une salle de concert abandonnée, âgée de plus de 120 ans. Ce joyau caché, autrefois rempli de musique et de rire, est maintenant silencieux sous les couches de l'urbanisation. Initialement construite pour des spectacles grandioses, cette salle était le centre de la vie culturelle, accueillant des musiciens célèbres et des événements mémorables. Cependant, avec le développement et la modernisation de la ville, elle a progressivement été oubliée, dissimulée sous de nouveaux bâtiments et infrastructures. Malgré son invisibilité, des passionnés et des historiens sont captivés par son histoire, espérant percer les mystères de son passé. Les efforts pour restaurer et préserver de tels lieux peuvent éclairer le riche patrimoine culturel des villes. Qui sait quel secret renferme cette vieille salle de concert, attendant qu'une nouvelle génération redonne vie à son héritage. Croyez-le ou non, les femmes paient de plus pour les produits roses. Le terme taxe rose met en lumière une réalité choquante. De nombreux produits destinés aux femmes, comme les rasoirs et les déodorants, coûtent de souvent plus cher que des produits similaires pour les hommes. Cette différence de prix existe même sans différence significative de qualité ou de coût de production. Par exemple, les rasoirs pour femmes peuvent être plus chers, simplement parce qu'ils sont présentés dans un emballage coloré ou sont annoncés différemment, bien qu'ils remplissent la même fonction que les rasoirs pour hommes. Cette pratique soulève des questions sur l'équité et l'égalité dans le marketing. Elle affecte les budgets des femmes partout, car elles dépensent discrètement plus en choisissant des produits adaptés à leurs besoins. La taxe rose n'est pas seulement une question de prix. Elle reflète la manière dont la société perçoit le genre et les attentes qui y sont liées. Pourquoi les femmes devraient-elles payer plus pour les mêmes produits ? Qu'est-ce qui influence réellement la solidité d'une voiture ? En Chine, un cas inhabituel s'est produit avec une Honda CR-V qui a continué à fonctionner normalement après un accident. Cet événement a attiré l'attention des ingénieurs et des passionnés d'automobile. Ils ont commencé une enquête pour comprendre comment ce véhicule a pu continuer à fonctionner sans dommages visibles après la collision. D'habitude, lorsque les voitures subissent des chocs, nous nous attendons à des dégâts comme des châssis cassés ou des systèmes défaillants. Cependant, le fait que cette CR-V ait continué à rouler soulève des questions importantes sur les normes de sécurité des voitures et les innovations en matière de design. Peut-être que ce modèle a une structure robuste,
ou des systèmes de sécurité modernes ont-ils été activés pour l'aider à résister au choc? Quelles que soient les réponses, cet incident pourrait influencer la conception future des voitures et les tests de sécurité. N'est-il pas incroyable tout ce que nous pouvons apprendre d'un événement inattendu? Devinez ce qui cause réellement le syndrome de la Belle au bois dormant? Le syndrome de Klein-Levin, souvent appelé syndrome de la Belle au bois dormant, est un trouble neurologique fascinant mais rare qui peut amener les gens à dormir jusqu'à 20 heures par jour. Imaginez-vous vous réveiller seulement quelques heures pour manger, puis replonger dans un sommeil profond. C'est la réalité pour ceux qui en souffrent. Pendant ces épisodes, les personnes peuvent se comporter comme des enfants, avoir l'air confus ou même souffrir d'hyperphagie, une faim intense qui conduit à des excès alimentaires. Cet état inhabituel touche seulement quelques centaines de personnes dans le monde, ce qui en fait l'un des troubles du sommeil les plus rares. Les scientifiques ne comprennent toujours pas pourquoi cela se produit, mais il commence souvent à l'adolescence et peut avoir un impact significatif sur la vie quotidienne. Pouvez-vous imaginer à quel point il est difficile d'étudier ou de travailler avec de tels rythmes de sommeil extrêmes? C'est un rappel frappant de la complexité et du mystère du cerveau humain. Difficile à croire, mais le logo de NBC est un pont. Ce design coloré symbolise un moment clé dans l'histoire de la télévision, l'arrivée de la télévision en couleur. Créé en 1956, le logo du pont possède 6 plumes colorées, chacune représentant une direction différente de NBC. Ces couleurs ne sont pas seulement belles, elles incarnent l'enthousiasme et l'innovation liées à la diffusion en couleur. Pensez-y, avant l'arrivée de la télévision en couleur, la plupart des émissions étaient en noir et blanc. Le pont montre non seulement l'engagement de NBC envers cette nouvelle technologie, mais célèbre aussi la joie de partager des histoires colorées dans les foyers à travers l'Amérique. Alors, lorsque vous voyez ce pont, rappelez-vous que ce n'est pas qu'un simple logo. C'est un rappel du chemin parcouru par la télévision et de la créativité qui l'accompagne. N'est-il pas incroyable qu'un logo si simple puisse raconter une histoire si vivante? Avez-vous déjà remarqué l'absence de mouettes à Hawaï? Cela peut sembler étrange, mais Hawaï est l'un des rares endroits où ces oiseaux marins familiers ne se trouvent pas. Bien que les mouettes vivent généralement le long des côtes du monde entier, l'écosystème unique d'Hawaï a créé un habitat différent pour les oiseaux. Ici, vous pouvez rencontrer des oiseaux locaux comme le hoho hawaïen et les magnifiques oiseaux-miel hawaïens. Ces oiseaux se sont adaptés à la vie dans les paysages verdoyants des îles, mais l'absence de mouettes est principalement due à l'isolement d'Hawaï. Comme il n'y a pas de terre voisine favorisant la migration des mouettes, elles ne se sont jamais établies ici. De plus, les eaux d'Hawaï abritent de nombreuses autres espèces d'oiseaux marins qui se sont bien adaptés aux îles, montrant une riche diversité de vie. Chaque île a ses propres espèces d'oiseaux, reflétant des processus évolutifs étonnants. Donc, la prochaine fois que vous profiterez des plages paisibles d'Hawaï, rappelez-vous que, bien qu'il n'y ait pas de mouettes ici, la vie aviaire sur les îles n'est pas du tout ennuyeuse. Récemment, un jeune homme a réalisé un exploit incroyable en effectuant 228 sauts en seulement 2,30 secondes, établissant un nouveau record dont tout le monde parle. Il est difficile d'imaginer comment quelqu'un peut sauter autant de fois en si peu de temps, mais cette performance exceptionnelle montre non seulement de l'endurance, mais aussi une coordination et une agilité remarquables. Imaginez le rythme rapide de ses jambes touchant le sol, chaque saut le propulsant dans les airs avec précision. De tels accomplissements nous inspirent tous à repousser nos limites, prouvant qu'avec de la pratique et de la détermination, nous pouvons atteindre ce qui semble presque impossible. Les athlètes s'entraînent pendant des années pour maîtriser leurs compétences, et ces moments suscitent l'enthousiasme et la curiosité sur ce qui est possible dans le sport. Quels autres records pourraient être battus par des personnes déterminées? Découvrons la vérité sur le safran. Cette épice étonnante, souvent appelée or rouge, provient de la fleur colorée du crocus, Crocus sativus, et joue un rôle essentiel dans la cuisine iranienne. Saviez-vous que l'Iran produit environ 90% du safran mondial? Cela souligne son importance et montre à quel point le safran est ancré dans la culture et les traditions iraniennes. La culture du safran est une pratique ancienne en Iran où les agriculteurs prennent soin de ces fleurs délicates à la main pour récolter les minuscules stigmates rouges. Ces stigmates donnent au safran son goût unique et sa couleur riche, ce qui en fait un ingrédient précieux dans de nombreux plats. La récolte demande beaucoup de travail et un timing précis, c'est pourquoi le safran est l'une des épices les plus chères au monde. En plus de son utilisation culinaire, le safran est également réputé pour ses potentielles propriétés bénéfiques pour la santé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le safran occupe une place si prestigieuse dans les cuisines du monde entier? Les cerises et le lait ont-ils pu tuer le président?
En 1850, Zachary Taylor, le 12e président des États-Unis, a profité d'une collation d'été qui semblait inoffensive, mais qui s'est révélée mortelle. Après une longue journée de travail, Taylor s'est fait plaisir avec des cerises et du lait froid. Beaucoup ne réalisent pas que cette combinaison, bien que rafraîchissante, a gravement affecté sa santé. On pense que l'acidité des cerises, associée au lait froid, a causé de sérieux problèmes d'estomac. Quelques jours plus tard, il est tombé gravement malade et est décédé le 9 juillet 1850. Ce tournant choquant a suscité des discussions sur la sécurité alimentaire et la santé des figures publiques. Un encas apparemment inoffensif a-t-il pu mener à une telle tragédie ? Cet incident a souligné que même les choix les plus banals peuvent avoir des conséquences inattendues. La mort de Zachary Taylor a laissé une empreinte significative dans l'histoire américaine et nous rappelle qu'il est toujours important de prêter attention à ce que nous mangeons. Est-ce simplement un malheur ou nos aliments préférés cachent-ils des dangers ? Croyez-le ou non, l'or est incroyablement rare. Ce métal précieux, qui fascine l'humanité depuis des milliers d'années, pèse environ 190 000 tonnes au total, si l'on considère tout l'or extrait. Si vous le fondiez, vous verriez combien il y en a peu. Cela suffirait à remplir environ 3,5 piscines olympiques. C'est une illustration frappante de la rareté de l'or par rapport à sa grande valeur et à sa forte demande dans divers secteurs, y compris la technologie et la bijouterie. Grâce à son éclat distinctif et à sa résistance à l'oxydation, l'or reste une ressource convoitée. Avec notre désir croissant pour ce métal brillant, la réalité était qu'il y a une quantité limitée sur notre planète. Alors, la prochaine fois que vous verrez une belle bague en or ou une pièce brillante, rappelez-vous à quel point ce morceau d'or est spécial et rare. Êtes-vous d'accord ? Avons-nous vraiment peur des appels inconnus ? Dans le monde moderne, beaucoup de gens se méfient des numéros inconnus. Avec l'augmentation des appels frauduleux et des fausses identités, il n'est pas surprenant que notre attitude envers les téléphones ait changé. Il y a quelques années, un appel d'un numéro inconnu pouvait être perçu comme une opportunité de discuter. Mais aujourd'hui, cela suscite souvent de la méfiance. Selon des études récentes, près de 60% des personnes ignorent les appels provenant de sources inconnues, ce qui reflète une prudence accrue à notre époque numérique. C'est une réaction aux fraudes omniprésentes qui ont laissé de nombreuses personnes vulnérables au vol de données personnelles et aux pertes financières. Les gens deviennent plus conscients des méthodes des escrocs, comme l'imitation d'organisations de confiance. En conséquence, la méfiance envers les numéros inconnus devient une partie importante de notre protection dans un monde des communications en évolution. Croyez-le ou non, la neige peut poser problème pour l'eau. Bien qu'il puisse sembler que faire fondre de la neige pour obtenir de l'eau potable soit une solution rapide, la réalité est un peu plus complexe. La neige est principalement composée d'air et ne contient qu'environ 10% d'eau en volume. Cela signifie que pour obtenir 1 litre d'eau, il faut rassembler une grande quantité de neige, environ 10 litres. Rassembler une telle quantité peut être un défi, surtout dans un environnement froid et venteux. Une fois que vous avez de la neige, la chauffer peut prendre du temps, car l'air piégé dans les flocons ralentit le processus de fusion. De plus, si la neige est sale, vous risquez de contaminer l'eau même après l'avoir fondue. Donc, la prochaine fois que vous pensez à faire bouillir de la neige pour une boisson rafraîchissante, pensez aux efforts nécessaires et envisagez d'autres options. Avez-vous déjà essayé de rassembler de la neige pour de l'eau ? Pouvez-vous imaginer que les bébés peuvent être potiformés tôt ? La méthode de communication pour l'élimination est une approche intéressante qui aide les parents et les gardiens à comprendre les signaux de leur enfant lorsqu'il a besoin d'aller aux toilettes. Au lieu d'utiliser des couches, cette méthode propose d'observer les signaux naturels de votre enfant, comme l'agitation ou les expressions faciales, qui indiquent un besoin. En réagissant à ces signes, les parents peuvent aider leurs enfants à utiliser les toilettes ou le pot, rendant la transition des couches plus douce et souvent plus rapide. Cette méthode repose sur la communication innée entre le parent et l'enfant, créant un lien tout en réduisant les déchets des couches jetables. Cela peut sembler compliqué au début, mais de nombreux parents trouvent de la joie dans les progrès et l'indépendance de leur enfant lorsqu'il apprend à exprimer efficacement ses besoins. Cela pourrait-il être un tournant dans la parentalité précoce ? Pourquoi chuchoter est-il interdit pendant la chasse en Alaska ? Cette loi particulière a été adoptée pour garantir la sécurité et la concentration lors de la chasse à l'élan. Lorsque les chasseurs sont dans la nature, ils doivent éviter les distractions qui pourraient entraîner des accidents ou des erreurs. Un chuchotement peut non seulement distraire le chasseur, mais aussi l'élan qu'il essaie d'attraper, rendant la discrétion plus difficile.
Étant donné que les élans sont de grands animaux au comportement imprévisible, tout bruit soudain peut les effrayer, ce qui peut mener à des situations dangereuses. Pour favoriser une chasse sécurisée, l'Alaska encourage tous ceux qui accompagnent le chasseur à parler doucement et à éviter les bruits qui pourraient nuire à la chasse. Cette loi reflète un équilibre entre le plaisir de la nature et la sécurité de tous ceux qui aspirent à une chasse réussie. La prochaine fois que vous penserez à chasser en Alaska, souvenez-vous de cette législation unique. Le plus ancien film date-t-il vraiment de 1888 ? Ce morceau fascinant de l'histoire du cinéma s'appelle « Le Jardin des délices ». Il nous transporte au tout début des images en mouvement. Enregistré à la fin du 19e siècle, ce film a marqué une étape importante dans le développement de la narration cinématographique. Malheureusement, il ne nous reste qu'un petit fragment, un court extrait vidéo qui nous donne un aperçu des débuts du cinéma. Imaginez à quel point le monde du divertissement était différent à cette époque. Les spectateurs étaient captivés par les images scintillantes et la magie du mouvement. Avec l'évolution de l'industrie cinématographique, de nouveaux horizons se sont ouverts pour le cinéma coloré et varié que nous apprécions aujourd'hui. Bien que Le Jardin des délices soit en grande partie perdu, son importance demeure. Il nous rappelle la créativité des premiers cinéastes qui ont travaillé avec des technologies limitées pour capturer la vie sur pellicule. Alors, la prochaine fois que vous regardez un blockbuster, prenez un moment pour apprécier les racines du cinéma qui remontent aux années 1880. Que diriez-vous si je vous parlais de Seyuk Tarab Amiriat ? Dans ce quartier fascinant, les chercheurs ont découvert que le groupe Sarvajanic utilise deux formes d'interaction liées à l'engagement communautaire ou à la gestion. Ces formes montrent comment la communauté organise sa structure sociale et ses processus de décision. Par exemple, une forme implique des pratiques collectives où les participants se réunissent pour répondre à des besoins communs, comme l'organisation d'événements locaux ou la répartition équitable des ressources. L'autre forme concerne la gestion et peut inclure l'établissement de règles et de recommandations pour maintenir l'ordre et s'assurer que chaque voix soit entendue. Comprendre ces dynamiques nous offre un aperçu précieux de la structure sociale de Seyuk Tarab Amiriat, montrant comment les communautés peuvent prospérer grâce à la coopération et à une gestion structurée. N'est-ce pas intéressant de voir comment différentes cultures abordent le leadership et la vie communautaire ? Découvrons la vérité sur le cactus saguaro. Cette plante emblématique prospère dans le désert de Sonora, connu pour ses caractéristiques uniques et impressionnantes. Malgré sa hauteur atteignant 20 mètres, le cactus saguaro pousse très lentement, ne grandissant de moins d'1 mètre en 20 ans. Cela signifie que vous pouvez voir un saguaro qui a mis des décennies à ne croître que de quelques pieds. Mais ne vous laissez pas tromper par sa croissance lente. Ces cactus sont des survivants résilients, vivant souvent près de 200 ans. Ils s'adaptent au climat rigoureux du désert en stockant de l'eau dans leur chair épaisse pour résister aux longues sécheresses. La taille du saguaro n'est pas seulement esthétique, elle offre un abri vital à diverses créatures désertiques. Des oiseaux comme le pic de Gila percent des trous dans le cactus pour nicher, tandis que d'autres animaux l'utilisent comme refuge. Il joue un rôle clé dans son écosystème, interagissant avec de nombreuses espèces. Alors, la prochaine fois que vous verrez un saguaro, rappelez-vous que vous regardez un incroyable survivant du paysage désertique, témoin de changements séculaires. Avez-vous déjà réfléchi aux limites du discours politique ? En 1876, le Congrès a décidé d'imposer des limites de temps au discours législatif, en grande partie à cause des discours interminables du politicien Benjamin Butler. Connu pour ses interventions longues, Butler laissait souvent ses collègues fatigués et frustrés. Ce changement était important car il soulignait la nécessité de la concision en politique. Bien que des discussions détaillées soient essentielles, cette nouvelle règle rappelait aux législateurs que la clarté et la brièveté peuvent être plus efficaces que le verbiage. Réfléchissez-y. Lorsque l'orateur va droit au but, il capte l'attention du public et favorise des échanges plus dynamiques. Cette évolution dans la procédure du Congrès est toujours d'actualité, car les politiciens continuent de chercher un équilibre entre exhaustivité et concision dans leurs discours. Cela soulève une question intéressante. Comment pouvons-nous communiquer efficacement dans nos propres discussions ? Vous serez surpris d'apprendre que l'éternuement peut casser des os. L'éternuement semble inoffensif, n'est-ce pas ? Cependant, pour les personnes ayant des vertèbres affaiblies par des maladies comme l'ostéoporose ou des anomalies vertébrales, un éternuement fort peut effectivement provoquer des fractures. Cela se produit parce que les contractions musculaires lors de l'éternuement exercent une pression dépassant 100 livres par pouce carré, PSI, ce qui peut fortement solliciter les zones fragiles de la colonne vertébrale. Bien que ces blessures soient assez rares, elles soulignent un point important. Maintenir la densité osseuse est crucial pour tous, en particulier pour ceux qui risquent des blessures au dos.
Des exercices réguliers, une alimentation équilibrée riche en calcium et en vitamine D, ainsi que d'autres habitudes saines peuvent aider à protéger vos os. De plus, adopter des positions de protection lors de réflexes inattendus, comme éternuer ou tousser, peut réduire encore le risque de blessure. Il est toujours sage d'être attentif à son corps et de prendre des précautions, surtout si vous avez des problèmes de santé osseuse. Donc, la prochaine fois que vous sentez un éternuement venir, rappelez-vous, ce n'est peut-être pas qu'un simple réflexe. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais la police reçoit des appels étranges. En 2014, une femme du West Midlands, en Angleterre, a appelé le numéro d'urgence 999, non pas à cause d'un crime, mais à cause de son mécontentement face à une commande mal emballée. Ce cas inhabituel souligne comment certaines personnes se tournent vers les forces de l'ordre pour des problèmes qui ne semblent pas être des urgences traditionnelles. Cela soulève des questions intéressantes sur ce que les gens considèrent comme une situation d'urgence. Bien que la police s'occupe généralement de cas graves, comme des accidents ou des crimes, elle doit parfois traiter des problèmes inhabituels, comme ceux liés à la livraison de colis. Cet incident rappelle l'importance d'utiliser correctement les services d'urgence. Lorsque les frontières entre les situations urgentes et mineures sont floues, cela peut entraîner une surcharge des ressources destinées aux véritables crises. Que pensez-vous? À quelle fréquence les gens utilisent-ils mal les numéros d'urgence? Difficile à croire, mais les tortues ressentent la douleur dans leur carapace. Les tortues sont connues pour leur carapace dure qui les protège de des prédateurs et de l'environnement. Étonnamment, ces carapaces ne sont pas seulement une armure solide, elles font partie intégrante du corps de l'animal. À l'intérieur de leur carapace, les tortues possèdent des terminaisons nerveuses qui leur permettent de sentir les toucher et de ressentir la douleur. Cela signifie que si leur carapace est endommagée, elles peuvent éprouver de la douleur tout comme d'autres animaux en cas de blessure. Cette capacité à ressentir l'inconfort est essentielle pour leur survie, car elle les incite à éviter les situations pouvant entraîner des blessures. Donc, la prochaine fois que vous verrez une tortue se prélasser au soleil ou glisser sur l'eau, rappelez-vous que leur carapace joue un rôle vital non seulement dans leur protection, mais aussi dans leur capacité à naviguer dans leur monde avec sensibilité. N'est-ce pas incroyable comment la nature dote ces créatures de caractéristiques si uniques? Découvrez la magie de la plage de sable vert à Hawaï. La plage de Papakolea, connue pour son sable vert, se trouve sur la grande île et offre une expérience unique grâce à son étonnant sable verdoyant. Cette couleur vive est due à l'olivine, un minéral formé dans la roche volcanique qui a évolué avec le temps. La plage est entourée de magnifiques falaises et impressionne les visiteurs non seulement par sa couleur inhabituelle, mais aussi par ses vues panoramiques sur l'éclatant océan Pacifique. Cependant, y accéder n'est pas si facile. Le voyage comprend une randonnée pittoresque mais difficile de 2,5 miles à travers un paysage volcanique varié où vous pourrez rencontrer des plantes intéressantes et des animaux sauvages. Une fois arrivé, le contraste incroyable entre le sable vert et l'océan bleu sera un spectacle inoubliable. Alors, si vous êtes prêt pour l'aventure, enfilez vos chaussures de randonnée et explorez ce miracle naturel qui montre la beauté d'Hawaï sous un jour véritablement mémorable. Devine ce qui éveille ta curiosité aujourd'hui. Nous avons une incroyable sélection de 385 faits aléatoires qui vont te surprendre. Ces faits couvrent tout, des comportements étranges des animaux aux découvertes fascinantes dans l'espace. Savais-tu que le miel ne se périme jamais ou que les pieuvres ont 3 cœurs? Chaque fait de cette collection est conçu pour étonner et susciter des conversations intéressantes. Rassembler une telle diversité d'informations n'est pas seulement divertissant. Cela favorise aussi l'apprentissage et l'exploration. En plongeant dans ces faits étonnants, tu verras à quel point notre monde est interconnecté, mettant en avant la science, l'histoire et la nature de manière captivante. Que ce soit lors d'une fête ou simplement pour satisfaire ta curiosité, il nous rappelle qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Prêt à impressionner tes amis avec tes nouvelles connaissances? Voici un fait intéressant sur Lewis et Clark. En 1804, Meriwether Lewis et William Clark ont dirigé une incroyable expédition à travers le vaste territoire de la Louisiane, marquant un moment historique pour les États-Unis. Avec le soutien du gouvernement, ces explorateurs audacieux se sont lancés dans une aventure pour découvrir les mystères des terres de l'Ouest. Ils ont été les premiers Américains à traverser le continent vers l'Ouest, explorant des territoires inconnus avec des paysages uniques et une faune diversifiée. Leur voyage a non seulement élargi les connaissances sur la géographie et les ressources de la région, mais a également ouvert de nouvelles opportunités pour l'expansion vers l'ouest. Lewis et Clark ont rencontré de nombreuses difficultés, y compris un terrain difficile et des conditions météorologiques imprévisibles, mais leur esprit n'a jamais faibli.
En chemin, ils ont documenté leurs découvertes et établi des relations avec diverses tribus amérindiennes, fournissant des informations précieuses sur les cultures de l'époque. Comment leur expédition a-t-elle influencé l'avenir de l'Amérique ?